est où Jean-Luc? D'abord on est en slip. Merci de faire cette vidéo à ce moment-là. On est... Viens. Non mais attends, laisse-moi mettre un pantalon quand même avec on fait cette vidéo. La nature. Le spectacle incroyable de Dame Nature dès le matin. Les écureuils qui viennent foutre le bordel. Le corbeau qui vient tout démonter. Et les coyotes la nuit. Bienvenue à Fairfax. Ça se voit ou pas, on fatigue un peu? Ah ouais, alors il fait froid. Ouais. Voilà, Il est 10 h du matin. Ouais, on s'est réveillé un petit peu, pas du tout à cette heure-là, beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt, ouais. Hein, genre, voilà. Voilà, ça c'est les corbeaux. Ouais. Bah, pour expliquer hier, donc nous sommes arrivés à Fairfax, donc au-dessus de San Francisco. Et les gens. C'est bien San Francisco. On va y aller, de toute façon on va y aller tout à l'heure. Ici, c'est dément. Incroyable. C'est dément. Ouais, c'est là qu'il faut venir, arrêter de visiter les grosses villes. Fairfax. Parce que tu peux montrer qu'on est accroché à la colline. Oui, c'est vrai que... Parce que, en vrai, en dessous c'est juste le vide. Hein. Il y a une colline, tout est accroché contre. Les maisons sont contre et elles sont en hauteur. Et c'est l'endroit le plus chill, cool, bab et aussi horriblement riche, très friqué de la banlieue de San Francisco. Ce qui est intéressant, c'est que on est exactement là où sont nés tous les trucs geeks qu'on aime bien. En bas, là, on a la ville, entre guillemets, de Fairfax, qui est toute petite. Juste à côté, on va avoir San Rafael et après, on va avoir Novato. Et notamment, il y a une petite route qui s'appelle la Lucas Valley Road. Et je vous laisse supposer où se trouve le Skywalker Ranch de George Lucas, par exemple. Donc, juste à côté, quoi. On va voir si ça pique ou pas. On va tester la résistance à la douleur. Est-ce que Jean-Luc il chuchote? Non, bah non, ça pique pas. Non. Aurélie, elle est plus forte que toi. Ouais. Jean-Luc, elle a dit que ça piquait pas. Moi, je peux te garantir que ça piquait sa mère. Le programme d'aujourd'hui, alors on va commencer par le musée Disney, parce qu'il faut qu'on termine notre pèlerinage Disney où on va vérifier les dates. à Los Angeles, voilà, vérifier les dates et tout ça. Donc voilà, c'était ça c'est le programme ce matin. Et on va croiser plein de trucs. C'est là qu'a été tourné American Graffiti, premier film de George Lucas. THX 1138 a été tourné, on est passé devant le Civic Center du Marin County. On est sur les lieux où tout s'est passé. On est dans le fief, quoi. On est dans le fief, ouais, voilà. Et sans parler du fait que cet endroit regorge de trucs qu'on aime, etc. C'est juste super agréable. Oui, en fait, il y aurait même pas ça. Ouais. Ça serait cool. Parce qu'en fait, on est juste faire réveiller par un con d'écureuil. Ouais. Déjà, c'est quand même un peu magique. Après, bon, c'est l'Amérique, pour eux, c'est comme des rats. Oui, ils ont l'habitude, ouais. Mais pour nous, c'est top. Nous, ça a fait notre matinée. Attention, hein. C'est marqué, attention. Donc c'est la roulette, c'est soit c'est très piquant, soit pas piquant. Ça, moi je prends la foncée. Ah, celui-là, il est là orange aussi. Alors, sur le coup, tu dis, ça passe. Ça va. Donc comme quoi, non, mais ça va. Elles sont toutes piquantes, c'est juste certaines sont très piquantes. Je pense que je suis le mieux placé pour dire si c'est piquant. Donc toi c'est bon, de toute façon t'as anesthésie maintenant. C'est bon, je suis allé. Moi si ça pique quand même. T'as vu? C'est un tac après, mais bien après. Après, ouais. Alors on est à San Anselmo. Et en fait c'est là que George Lucas avait son bureau. Le premier bureau de Lucasfilm il y a 50 ans. Avant même qu'il fasse les trucs que l'on connaît. Et la ville a décidé d'honorer ce lieu de naissance des grands héros de la pop culture par des statues qui sont là dans ce petit jardin. Et on va aller venir voir des vieux amis. C'est Jean-Luc Salaf. Il travaille en France. Jean-Luc Salaf. Barrez-vous pour 2000. Et donc on a ici une petite plaque qui dit que Indiana Jones a été créé ici à San Anselmo en 1974. Donc bien avant le film évidemment, mais c'est la création du personnage sur le premier script. Et donc on a sa petite statue ici. Et de l'autre côté, il y a un autre petit ami. Création 1973, toujours dans les bureaux de Lucasfilm, ici à San Anselmo. Pour rencontrer Yoda. C'est vraiment interdit en fait. Bah il est là, hein. Ah. Des pièces, arrêtez de jeter, tu dois.
Bienvenue au Presidio San Francisco. C'est une ancienne base militaire. Au cas où à un moment des gens mal intentionnés voulaient envahir San Francisco par la baie, finalement ça s'est jamais produit et ils se sont dit qu'ils allaient récupérer quand même cet ensemble de bâtiments extraordinaires pour en faire autre chose. Et donc c'est un endroit maintenant qui est dédié à la promotion des arts et des sciences. On commence par le musée dédié à la vie de l'homme, le musée familial Disney, fondé par sa fille Diane Disney Miller, et avec tous les objets qui appartiennent à la famille. Et donc on va voir des choses qui vont nous raconter la vie de l'homme plus que l'histoire de l'animation, ou de la, même si elles sont intimement liées, ou l'histoire de la compagnie Disney. Ce musée d'ailleurs appartient absolument pas à la compagnie Disney, il est complètement indépendant. Et donc on va vivre la vie de Walt depuis le début et jusqu'à la fin. C'est parti. On est dans la salle d'attente du musée Disney, la galerie des Oscars juste ici. C'est pas tous les Oscars de la compagnie Disney, mais c'est ceux du vivant Disney en tous les cas. Le premier et le plus important, c'est celui-ci. Il est très spécial parce que c'est le seul Oscar qui a une forme différente des autres de toute l'histoire des Oscars. Et donc c'est celui de Blanche-Neige et les 7 nains, film de 37 mais oscarisé en 38. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que à l'époque, ça embêtait l'Académie des Oscars de donner un Oscar à un dessin animé. Parce que pour eux, c'est pas vraiment du cinéma. C'était le premier long métrage de l'histoire de l'animation. Et donc, ils ont créé un prix spécial en appelant ce prix spécial et en lui donnant cette forme spéciale. Comme ça mettait pas trop en porte-à-faux les gens qui faisaient des vrais films. De son vivant, il en a quand même récolté pas mal. Donc voilà, c'est le début de la reconnaissance de l'animation en tant qu'art avec ce premier Oscar. Et on y va, on commence avec l'enfance, les ancêtres de Disney. Le petit Walt a 9 mois, la galerie des ancêtres avec ses grands-parents. Donc on a vu tout à l'heure, il y avait une petite indication qui est comme quoi ses ancêtres venaient de Normandie, du village d'Isigny, et qui va donner le mot Disney. Il l'a découvert assez tard dans sa vie qu'il avait une origine française. Devant l'échec de sa compagnie, sa première compagnie, il monte à Hollywood et il va aller s'installer dans un petit studio. Et ça tombe bien, c'est celui qu'on a vu, ce fameux magasin de photocopie. Voilà le plan. On a la rue ici, Kingswell Avenue. Roy, voilà, qui a le droit à un bureau. Et je crois que Walt, il n'avait pas spécialement de bureau, il était sur les bureaux volants autour. Et là, il y avait les animateurs. Et donc on voit comment ce petit local était blindé de gens. On faisait travailler tous ces gens dedans. Et notamment ici, l'actrice qui va jouer Alice. Le fameux personnage Alice, qui va être filmée dans le parking qui est juste derrière et qu'on a visité nous aussi. La caméra qui est utilisée, elle est là. Donc là, c'est vraiment la création des studios Disney Brothers, qui est ce petit magasin tout modeste. On était là 100 ans plus tard. Combien 100 ans plus tard. 1924. Alors c'est inattendu, mais on retrouve en fait la carte qui résume tout notre pèlerinage. Kingswell Studio, donc le studio des origines, ce petit magasin de photocopie. Le backlot, c'est-à-dire le garage, enfin le parking où on filmait Alice derrière. Les maisons familiales, donc la maison de l'oncle Robert, où il y a ce fameux premier studio. Lyric Avenue, la maison avec le garage dans lequel est né Mickey. Et puis en descendant un petit peu, on arrive au fameux Walt Disney Studio avec ce symbole qui était au-dessus et l'espace du supermarché et du parking devant le supermarché. Le Tam O'Shanter où on a mangé, le restaurant préféré de Disney. Tout ce petit monde déménagera un jour plus tard de l'autre côté de la colline d'Hollywood pour créer les studios de Burbank. Du coup, vous êtes serein sur le... Pas du tout. Mais il nous reste encore 2 jours pour aller acheter une valise supplémentaire. Parce qu'après, il y a aussi... Ouais, putain, ça prend la place.
Le gros truc là, c'est juste toi là. Oui, mais moi il y a que celui-là, tout le reste c'est toi. Putain, mais en fait vous êtes pire que Dooms. Je te rappelle que ta maison n'est pas finie, Damien. Enfin, votre maison n'est pas finie. Elle est déjà pleine. Elle est déjà pleine sans être finie. Elle déborde déjà. Le sac il est plein. Oh putain, ouais. C'est quoi la grosse boîte là? C'est la statue Hercule. La statue des saints. Oh putain. Bon chance. Oh, comment il te rejette la faute dessus.